Lecture du livre de la Genèse au chapitre 18. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait : « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant : Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai vers toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua : « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Au chapitre 18, Abraham commence à mieux connaître Dieu. Ils ont déjà vécu des choses ensemble. Abraham a appris un peu à le connaître. Alors cette fois, comment se passe la rencontre ? Elle se déroule au chêne de Mambré, où Abraham rencontre 3 hommes, ou un, ou le Seigneur. Le texte biblique n'a pas l'air d'être trop sûr. Le Seigneur apparut à Abraham, commence le texte. Après, il est question de 3 hommes que voit Abraham. Une interprétation possible est qu'il s'agirait du Seigneur accompagné des 2 anges qui seront chargés de la destruction de Sodome et Gomorrhe au chapitre suivant. De notre côté, nous pourrions y voir un petit clin d'œil de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Abraham reconnaît le Seigneur. Il est touché par sa venue et se met en 4, ainsi que Sarah et le serviteur, pour l'accueillir le plus dignement possible. Le Seigneur, dans ce passage, vient annoncer la réalisation de la promesse et de la bénédiction de Genèse 12. Rappelez-vous, la bénédiction est un don qui touche à la vie et à son mystère. Celui qui bénit, c'est le plus souvent Dieu. Sa bénédiction fait toujours jaillir la vie. Et c'est ce qui se passe ici. Voilà la mise en application, la réalisation de la promesse. Sarah va être enceinte. Le Seigneur annonce que quand il reviendra, au temps de la vie, dit le texte, au temps de la naissance, Abraham aura un fils, avec Sarah. Abraham ne réagit pas, tandis que Sarah, de son côté, rit et n'y croit pas. Pourtant, 1 an après, Isaac, fils de Sarah et Abraham, voit en effet le jour. La promesse d'une descendance est réalisée, prémisse de la grande nation promise par Dieu. Dans la vie d'Abraham et dans l'histoire du peuple hébreu par la suite, la bénédiction de Dieu se distingue en filigrane, comme fil conducteur. Toute l'histoire d'Israël et l'histoire de la bénédiction promise à Abraham est donnée au monde en Jésus. Le dessein de Dieu est de bénir
toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre. Voilà une excellente nouvelle pour chacune de nos familles.